Bon, bonjour tout le monde. Oh, le micro trop dans le champ. Ok, c'est bon. Bon, comme vous voyez derrière, petite décoration de Noël, parce que oui, on s'y approche tranquillement. Bon, moi, déco très cheap, tu vois, vraiment pas cher, juste une guirlande qui fait le tour, un sapin, et voilà. Ce sera tout pour ce qu'on aura cette année, mais au moins on a un truc, et ça, c'est cool. Bref, aujourd'hui, nous allons parler du van, car oui, on avance sur le van tranquillement. Comme vous le savez, sur la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu, j'ai acheté un van, un joli, magnifique Mazda Bongo, je crois de tête, de 2007, un automatique qui a 212 000 km. Donc voici pour les informations de base. Maintenant, on va directement sauter dans le pourquoi j'ai acheté un van, pourquoi celui-ci, quel est le projet exact avec ce van-là, quel est l'objectif, en combien de temps, bref, on va parler de ça dans cette vidéo. Donc pourquoi j'ai acheté ce van? Tout d'abord, c'est un van qui va me servir pour les week-ends, pour partir, voilà, pendant 2-3 jours, faire des road trips, également pour pouvoir partir en camping, pour pouvoir partir, voilà, ici, à droite et à gauche, vraiment la base d'un van. Également, on l'a acheté pour pouvoir partir pendant 2 semaines, faire un road trip avec pendant 2 semaines à la fin de l'année dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, et le but c'est également de pouvoir, voilà, dormir à l'intérieur, cuisiner, voilà, faire nos besoins, et ensuite à la suite de ça, dans environ 2 à 3 ans, quand on va quitter définitivement la Nouvelle-Zélande, car oui, on prévoit de partir définitivement du pays, en tout cas de quitter la Nouvelle-Zélande définitivement d'ici 2 ou 3 ans, et à l'avant de partir, on aimerait bien faire un road trip pendant au moins un mois et demi, et du coup avoir un van pour pouvoir, voilà, pouvoir bouger exactement partout, du nord au sud, du sud au nord. Donc on a envie de faire un gros road trip, et du coup on voudrait le faire dans un van, parce que voilà, un peu la van life, ça nous fait rêver. Ce qui me fait rêver au point que le van, ça ne sera pas du plein temps, donc on va pas y rester tous les jours, on va pas dormir tous les jours, on a quand même notre appartement, tu vois, on est quand même bien, on va rester ici, on a notre travail, donc on pense pas y rester, voilà, tout le temps. C'est vraiment un van qui va nous servir pour les week-ends, donc du coup l'aménagement qu'on va faire du van, ça sera uniquement pour les week-ends, donc il n'y aura pas besoin de faire, voilà, une douche, pas besoin de faire, voilà, un power, des ressources énergétiques pas possibles, avec 4 batteries, avec des panneaux solaires, voilà, on n'a pas besoin de faire tout ça, juste un van de base, ça nous suffit largement, en tout cas pour notre utilité et pour notre besoin. Donc ça, c'est super important. Quand on a un van et quand on veut, voilà, construire son van, c'est super important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec, son projet de base, et ensuite, voilà, de varier avec ça, mais surtout avoir un projet de base et à quoi il va nous servir. Donc pour nous, c'est vraiment utilisation du week-end. Moyen projet court terme, c'est un week-end de 2 semaines, et projet long terme, c'est un voyage pendant au moins, voilà, 6 semaines. Et après, le van, on va le vendre, parce que vu qu'on est en Nouvelle-Zélande, bon, on est sur une île, tu vois, on est bloqué à l'autre bout du monde, on peut rien faire. Après, si on veut quitter la Nouvelle-Zélande, bah c'est en bateau ou en avion, donc galère pour ramener un van. Donc on pense vraiment, voilà, s'en servir pour faire un dernier road trip, et après le van, on le vendra. Maintenant, pourquoi ce van, pourquoi ce Mazda? Bah il y a une seule raison, parce que c'était moins cher. Voilà, ça fait environ 6 mois, plus de 6 mois que je suis sur le marché à regarder les vannes à droite et à gauche. Malheureusement pour notre budget, pour combien est-ce qu'on a prévu d'investir dans le van, on avait un budget assez limité, en sachant que je recherchais un van, voilà, vide, rien du tout à l'intérieur, et les vannes vides ne sont pas forcément moins chers que les vannes équipées, car les vannes vides, il y a quand même pas mal de gens qui sont, voilà, des compagnies, des business qui s'en servent et qui en ont besoin pour leur métier, pour leur travail. Donc du coup, les vannes équipées sont un peu plus chères, mais pas non plus méga plus chères, tu vois. Les vannes non vides où il y a rien du tout, et bah c'est pas non plus gratuit, tu vois. C'est quand même un bon prix. À la base, j'aurais voulu un Toyota Yaris, un truc comme ça. Malheureusement, ici, il est à plus de 10 000 $, donc c'est assez cher. Alors que là, ce van là, je l'ai eu à 4 200, donc moins de la moitié. Donc, super bien, super intéressant, et avec très peu de kilomètres par rapport aux autres vannes qui sont sur le marché. Car si on veut taper dans les vannes aux alentours, voilà, qui sont aux alentours des 200 000 km vides, bah voilà, on tombe facilement dans les 10 000, on va dire entre 8 000 à 10 000, et même des fois un peu plus à 12 000. J'en ai vu même des 300 km, 300 000 km, plus de 12 000 balles. T'es en mode, mais les mecs ils sont tarés quoi. Donc ce van là à 4 000 $, franchement on avait beaucoup de chance de l'avoir. À la base il était je crois à 1 000 $, et ensuite il était aux enchères, donc en action, et il est monté forcément. Donc nous on a réussi à l'avoir à la fin, et voilà, plus de 4200, 4230 je crois de tête. Donc vraiment pas cher, donc vraiment très content, surtout pour la temps de recherche, parce que ça fait plus de 6 mois que je cherchais, et là du coup on est à 1 mois de notre voyage, tu vois, 1 mois les 2 semaines de road trip, et là je t'emmène, merde, il faut trouver un van. Donc j'ai trouvé celui-ci, on s'est acharné dessus, et on l'a eu à la fin. Donc très content du prix, et très content du van également. Après, petit hic, parce que oui, forcément il y a un hic par rapport aux autres vannes. Le van qu'on a, donc le van Mazda Bongo, voilà, le Mazda Bongo, il est un peu plus petit que les autres vannes. Donc pas beaucoup, tu vois, genre, mais de l'extérieur, on voit un peu qu'il a peut-être bien au moins, je sais pas, 20-30 cm de moins que les autres Mazda, que les autres vannes, pardon. Donc il y a un petit catch. Après, voilà, comme je le dis, nous on n'est pas sur un van du plein temps, c'est juste pour du week-end, juste pour un voyage de 2 semaines, et au très long terme, très longtemps, il y aura un voyage de 6 semaines, et c'est tout. Donc voilà, perdre 20 cm, c'est pas non plus la fin du monde, ça va aller. Et vu qu'on est sur la taille, on va sauter, là, on va sauter sur les rushs de vidéos que j'ai filmé
et avant-hier, parce que j'ai acheté le van avant-hier et avant-hier soir, oui c'est ça, et avant-hier soir, j'ai pris des mesures du van, voilà, je suis parti, j'ai pris des mesures pour savoir exactement dans quoi je m'embarquais, donc je vous laisse avec les rushs de ce moment-là. Bon, bien le bonsoir, nous voici dans le van. Comme vous voyez, il fait nuit à l'extérieur. Là, j'ai accroché la petite lampe pour pouvoir m'enregistrer et avoir de la lumière pour la vidéo. Mais là, on est parti pour prendre des mesures dans le van, pour savoir la longueur, la largeur, la hauteur et tout ça. On va faire des plans et ensuite, on va commencer à retirer tout ça. Donc là, on est parti prendre les mesures. On va tout prendre et après, j'ai un petit carnet que je sais pas où j'ai foutu. Voilà, j'ai un petit carnet, du coup je vais tout noter, faire des croquis, faire des dessins. Et du coup, ça va être mon boulot ce soir. Et demain, je vais revenir ici pour commencer à retirer les murs, retirer ça, tu vois, retirer ça, commencer à nettoyer. Pareil, retirer le sol, commencer à nettoyer. Et voilà, du coup on est parti pour une aventure mon gars, une aventure. Et là, on est sur du... Bon, du coup, avec cette lumière de film d'horreur, j'ai terminé les mesures que j'ai terminé à prendre ici, avec des croquis, voilà, bien dégueulasses. Mais ça va me suffire comme repère. Maintenant, on va aller garer le van à un autre endroit et on se retrouve soit à la maison pour travailler sur les croquis ou alors demain pour commencer un petit peu à nettoyer ce bordel. Donc me voici avec les notes que j'ai pris au van. Donc j'ai vraiment des petits traits avec marqué les mesurations. Ici pareil avec un espèce de croquis et j'ai également fait un croquis. Voilà, on voit pas la caméra mais voilà, j'ai fait un petit croquis de profil. Donc un vu d'en haut et un de profil pour avoir un aperçu. Et du coup après ça, il s'est enchaîné des petits plans dégueulasses. Attention, vous allez voir mes talents d'artiste. Boum, alors attends, comment on fait ça? Sur l'iPad, j'ai fait, sur l'iPad, j'ai fait des petits plans de design pour avoir une impression, une idée plus vaste. Attention, hein, mes talents de dessinateur sont dégueulasses. Et vous allez voir ça très vite. Donc j'ai fait ça sur Procreate. Donc voici le premier schéma que j'ai fait. Donc là nous avons la porte de derrière là, avec les sièges qui sont ici, les toilettes qui sont ici, l'évier qui sera quelque part par ici, et là de quoi storer, donc de quoi de faire du rangement. J'ai fait deux schémas. Là c'est un deuxième schéma que j'ai choisi. Donc je sais pas encore lequel que je vais faire exactement. Cette fois-ci j'ai simplement mis des sièges vraiment à l'arrière, mais plus vers l'arrière, avec du coup la porte de derrière, d'espèce de coffre là. Il y aura du coup l'évier et la cuisine, et sur la porte passagère qui sera bloquée, j'ai mis les toilettes. Donc voilà pour l'instant le premier et le deuxième dessin que j'ai fait. Et attention, voici le schéma artistique incroyable. Donc ça c'est le premier design. Donc nous avons la banquette ici et les équipements voilà sur ce côté là. Et là derrière là c'est la porte arrière, enfin le coffre arrière. Et quand le lit est ouvert, ça nous fait un truc comme ça. Donc on a vraiment voilà les sièges d'un côté et quand on ouvre, ça nous fait du coup un lit de place pour voilà pour dormir bien correctement comme on veut quoi. D'un point de vue profil, attention deuxième schéma incroyable. Ah ouais on en prend plein la gueule hein. Du coup voici la banquette et là du coup il y aurait l'évier avec les petites bouteilles d'eau. Ça c'est vraiment les essentiels qu'on doit avoir dans le van. On doit vraiment avoir de quoi pouvoir dormir. Nous avons de la plomberie, donc un évier, un bidon d'eau, je crois qu'il doit être de minimum de 20 litres, avec évidemment un bidon d'eau pour les lots perdus, et nous avons également les chiottes. Donc j'ai mis tout ça du côté profil et nous avons hop, quand c'est déplié. Ah mais c'est bien fait hein, incroyable. Nous avons ça ici et hop l'arrière, donc très simple. Après bon on imagine qu'on s'est allongé. Donc voilà, la vue arrière. Et deuxième croquis que je suis parti, hop. Les croquis sont incroyables. Et donc là nous avons juste la banquette arrière avec une espèce de mur qui peut servir d'assise avec deux storage à droite et à gauche. Voilà le lit déplié, deux profils. Hop, donc là nous avons du coup l'évier qui est relié à la porte derrière, au coffre avec l'assise. Là dans la petite boîte c'est les chiottes et du coup l'équipement nous avons hop quand c'est déplié. Donc quand c'est déplié ça retouche directement les sièges conducteurs avant car oui c'est un petit van. Et là du coup à l'arrière j'ai pas fini donc je me défends j'ai pas fini, mais là du coup à l'arrière on a vraiment du coup que l'accès à la cuisine et
à voilà, le côté plomberie, le côté toilette. Donc voilà, les 2 designs que j'ai fait pour l'instant. J'ai un 3e design en tête qui est arrivé aujourd'hui. Le temps que mon van soit nettoyé proprement et le temps qu'il soit isolé, j'ai le temps voilà, de m'amuser sur les designs et de m'arrêter sur un projet d'ici une semaine. Et d'ici une semaine, on partira sur un projet et on s'y fixera. Donc voilà. Maintenant, on va jumper sur les rushs d'hier, car hier, j'ai également bossé sur le van. Et sur le van, j'ai travaillé sur le nettoyage. Avec Crin, on a bossé un petit peu. Elle a bossé, je crois, pendant 1 heure et moi pendant 3 heures. Voilà, à tout nettoyer, à frotter partout pour le rendre nickel, car le van était dégueulasse. Bon, il est toujours dégueulasse aujourd'hui, mais moins. Donc c'est bien, donc on avance tranquillement. Donc je vous laisse sur les rushs de nettoyage de ce van et on se retrouve juste après. Bon, nous voici à l'intérieur du van et là nous allons commencer à retirer ceci pour voir si oui ou non il y a de la rouille. On va également retirer les côtés et les côtés de la porte. À la base je voulais filmer de l'extérieur mais il y a beaucoup trop de vent. Du coup je vais essayer de mettre la caméra par ici et on va commencer à travailler. Destroying everything! There's no rest, that's really good. Yeah. So it's just like sponge and we can take off everything, that's so good. Yeah. Great. Ok, good. Ben voilà, job done. Bon, on vient de retirer le sol et il n'y a absolument aucune rouille. Donc ça c'est bien. Pareil dans les renforts et pareil dans l'autre renfort. Sur les portes, on va juste retirer ça avec un tournevis qu'on n'a pas évidemment, enfin avec un cruciforme pardon, qu'on n'a pas évidemment. Et là il y a un truc avec une clé qu'il va falloir retirer. Mais en tout cas plutôt content, il n'y a aucune rouille. Donc ça c'est quand même bonne nouvelle. Bon, ben me voici après environ, je crois, 2h30. C'est ça, 2h30 de nettoyage. J'ai réussi à retirer l'espèce de blanquette moquette qui est au fond du van. J'ai réussi à bien tirer et à l'emmener avec moi. Du coup là j'ai pu commencer à bien nettoyer à peu près partout. Comme je pensais hier, il n'y a pas du tout de rouille et ça du coup c'est excellent. Ça c'est vraiment bien. Et malgré tout, beaucoup de nettoyage, que c'est assez dégueulasse. Regarde-moi ça, l'eau elle est marron de je sais pas quoi là. Du coup il faut bien tout nettoyer. Après évidemment bien essuyer. Je pense qu'après ça je vais arrêter. Parce qu'il est déjà 8h du soir et demain je bosse très tôt, donc je pense que je vais arrêter bientôt, hein. On va quand même essayer de finir ici et du coup je ferai les marches à droite et à gauche demain, je pense. Allez, très de blabla, on continue à cravacher. Fini. Allez, voilà, fini. Bon, du coup bilan. Oula, l'équilibre.
Bon, tout d'abord, désolé pour le son, c'est le son de la caméra. J'ai pas emmené mon micro avec moi, donc désolé pour le son. Mais sinon, en termes d'avancement, j'ai commencé donc du coup à tout nettoyer. J'ai également retiré les deux coins ici, à nettoyer l'intérieur. Donc tout ça c'est propre pour qu'ensuite je puisse isoler et recouvrir. Là pareil, du coup ça va être isolation et recouvrir. J'ai commencé également à retirer ça, c'est sur les portes. Il y a 2-3 vis à retirer, mais après je pourrais retirer ça, nettoyer et faire l'isolation. J'ai des trucs dans le sol, je sais pas si on voit la caméra. Non, évidemment. Boum, voilà. J'ai des trucs dans le sol ici qu'il faut retirer avec des clés. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis même pas sûr. Je crois qu'avec des clés, pouvoir retirer ça, ça, ça et ça, qui je pense étaient les anciens sièges, peut-être. I don't know. Et après voilà, je pense qu'on aura bien avancé. Donc c'est un bel avancement pour l'instant. Plutôt content de la rapidité à laquelle je l'ai faite. Après c'est un petit van donc c'est cool, ça va beaucoup plus vite. Mais malgré tout j'ai quand même bien avancé et ça j'avoue que c'est cool. Maintenant je vais retirer tout le bordel. Je vais retirer cette eau qui est dégueulasse, qui est d'un marron mon ami, qui est d'un marron dégueulasse. Et j'ai un bag rempli, un sac rempli de déchets, de conneries, de ce qu'avait le mec avant. Donc on va aller jeter ça et après on va aller se regarer dans un endroit où c'est gratuit de se garer. Allez, let's go! Et donc voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que voilà, ces premiers rushs, ces premières aventures, ces premières heures avec ce van vous ont plu. Voilà, je pense qu'il y aura une vidéo assez régulière par rapport à l'avancement du van. Il y aura des hauts et des bas, c'est sûr et certain. Ça je me connais, je me vois déjà. Ça va être vraiment la galère. Là, j'ai récupéré des outils, des potes, des collègues m'ont passé des outils. Du coup, je vais pouvoir avancer, retirer des ceintures, retirer voilà, les trucs au sol. Donc on va continuer sur l'avancement du van. Dites-moi ce que vous pensez des vidéos comme ça. En tout cas, voilà, de ce type de vidéo qui fait un peu voilà, journal de bord sur l'avancement du van. Et après, quand le van sera tout bientôt fini, tout bien, on fera une vidéo condensée juste pour résumer du début à la fin le van. Et en attendant, il y aura voilà, des vidéos un peu journal de bord sur l'avancement du van. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi voilà, des avis, des commentaires, des j'aime. Si vous avez aimé, bah voilà, laissez des j'aime. Et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Car je sais qu'il y en a quand même pas mal qui regardent la vidéo, qui sont pas abonnés. C'est pas bien. Donc abonne-toi. Allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou voilà, un prochain vlog. Et on se dit à très vite. C'était Francky. Peace.